je veux présenter l'impétrant. Il s'agit de monsieur Tundam Botayo A. Il est étudiant à l'école normale supérieure dans la filière sciences de la vie et de la terre. Il est en 3e année et il a fait un travail sur l'étude de la sédimentation dans le bassin de l'Oubangui, cas du 1er arrondissement. Notre jury est composé de Monsieur Meyim à ma gauche. Il est enseignant à l'école normale supérieure. Il est assesseur. À ma droite, en lieu et place de M. Toyama, vous avez Dr Danguene, qui est enseignant à l'université de Bangui. Et vous avez moi-même, je suis M. Koyinbois, Mamba Jean-François, je suis enseignant à l'école normale supérieure. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à l'étudiant pour vous faire un exposé bref sur les résultats de son travail. Et avant cela, nous donnerons la parole à monsieur le directeur de mémoire, M. Danielé, pour dire quelles sont ses impressions du travail qu'il a aidé l'étudiant à mener. Ensuite, la parole sera donnée à l'assesseur pour donner également ses impressions. Et en dernier lieu, je prendrai moi aussi la parole pour formuler, pour exprimer mes impressions. Voilà donc le protocole de notre travail. Veuillez vous asseoir. Les entrées et les sorties. Les consignes sont les suivantes. Évitez de faire des va-et-vient pendant le déroulement de la séance. Vous allez éteindre vos téléphones portables s'il vous plaît. Ceci a double avantage, surtout de ne pas perturber l'impétrant pour qui vous êtes venu. Parce que si vous le perturbez, n'est-ce pas, il va perdre de ses idées. Et également, ça nous permettra à nous aussi de nous concentrer sur le bien fondé, sur la quintessence de son exposé. Monsieur le directeur de mémoire, monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de commencer par rapport au travail? Qu'il présente d'abord son travail. Bien, à présent vous avez la parole, vous allez nous présenter. Du jury, honorables membres du jury, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de venir présider cette soutenance suite à l'invitation du département de formation des professeurs du premier et second cycle. Il est de coutume qu'à la fin de notre formation, chaque étudiant doit présenter les travaux de recherche afin d'obtenir le certificat d'aptitude au professorat du premier cycle. Le thème de notre recherche s'intitule « L'étude de la sédimentation dans le bassin de l'Oubangui, cas du premier arrondissement ». Le plan de notre exposé est structuré de la manière suivante. Introduction, généralité, matériel et méthode, résultats des travaux et la conclusion. Du point de vue général, la sédimentation est l'un des processus sédimentaires conduisant à la formation des sédiments qui sont les dépôts qui se forment dans un bassin sédimentaire. On distingue plusieurs types de sédimentation. La sédimentation marine, la sédimentation lagunaire et la sédimentation continentale. Le choix de ce thème de recherche n'est pas un fait du hasard, mais il nous amène à poser un certain nombre de questions à savoir. Comment peut-on reconnaître les processus de la sédimentation dans le bassin de l'Oubangui? Quels sont les différents modes de sédiment dans un bassin fluviatique? Quels sont les impacts de sédimentation sur l'environnement? L'objectif général de notre travail est d'étudier les mécanismes des dépôts en fonction de la vitesse de l'eau. Les objectifs spécifiques portent essentiellement sur
Les dépôts des différentes fractions granulométriques des particules sédimentaires observées dans la zone d'étude, la description des particules sédimentaires dans le bassin de l'Ubangi, l'impact des sédiments sur l'environnement. Le premier arrondissement de la ville de Bangui est situé entre 4 degrés 23 minutes et 4 degrés 26 minutes de latitude nord et entre 18 degrés 34 minutes et 18 degrés 38 minutes de longitude est. Il est limité à l'est par la colline de Bazou-Bangui, à l'ouest par le 2e et 5e arrondissement et au sud par le fleuve Ubangi. Le relief de la zone d'étude est constitué de la colline de Bazou-Bangui à l'est, des versants au niveau de la gendarmerie nationale, d'un plateau au camp fidèle au bout et les quartiers Sika 1 et 2, et d'une cuvette au centre-ville. Le climat du premier arrondissement est du type équatorial. La pédologie du premier arrondissement de Bangui montre qu'il y a plusieurs types de sols dans le secteur d'études. Les sols hydromorphes, les sols peu évolués et les sols ferralétiques. L'hydrographie du premier arrondissement de la ville de Bangui se caractérise par l'abondance et la modération de l'écoulement des eaux créant des zones marécageuses. Le premier arrondissement de la ville de Bangui compte environ 14 529 habitants. Les activités économiques fonctionnent autour de l'agriculture, l'élevage et l'industrie. La région de Bangui est marquée par un caractère distinctif de 4 aspects tels que les collines, le pédiment, la plaine alluviale et le plateau. Un aperçu géologique du secteur de Bangui nous donne la formation du socle, formation de couverture et la formation superficielle. La géologie structurale de la région de Bangui est caractérisée par des structures locales qui sont de 2 types cassants et souples. Pour mener à bien ces travaux, nous avions utilisé des méthodes appropriées de collecte des données basées sur des recherches documentaires et des travaux de recherche sur le terrain. Les matériels utilisés sur le terrain sont la boussole à clinomètre, la loupe, qui n'est pas disponible ici, et la carte topographique aussi, qui n'est pas disponible dans le laboratoire, et le GPS. La démarche méthodologique effectuée sur le terrain est la suivante. La recherche documentaire, l'enquête directe sur le site, la description macroscopique des sédiments, le prélèvement et étiquetage des échantillons. L'analyse en laboratoire nous a permis de mettre en évidence les différents granulométriques des particules sédimentaires observées dans le bassin de l'Ubangi. L'Ubangi est l'un des principaux tributaires du fleuve Congo. Il prend son nom à la jonction de 2 rivières, l'Uélé et le Mbomu. En ce point, l'Ubangi est à 1100 km de son confluent avec le Congo, mais l'ensemble Uélé-Ubangi dépasse 2200 km de longueur. Le bassin de l'Ubangi prend son nom à partir du confluent des rivières Mbomu et Uélé, coule vers l'ouest sur 350 km puis vers le sud-ouest où il passe à Bangui et se dirige pendant 500 km vers le sud pour joindre le fleuve Congo en rive droite. L'Ubangi est l'un des principaux tributaires du fleuve Congo. Elle présente une forme allongée dont la partie amont est orientée d'est-ouest tandis que la partie aval s'incurve vers le sud, un peu en amont de Bangui. Les principaux facteurs physiques et chimiques qui influencent la composition des particules sédimentaires silico-classiques peuvent être considérés comme primaires ou secondaires selon qu'ils modifient la composition avant, pendant ou après le dépôt des sédiments. Pour les études descriptives des particules sédimentaires, nous avons des graviers, qui sont des galets arrondis, lisses, polis, sous l'action de l'eau, qui ont été déposés sur les rives ou sur les fonds aquatiques lorsque la vitesse courante était forte. Le sable grossier sont une roche sédimentaire meuble constituée de grains de quartz, peu de fer de paste
de paillettes de mica et de fragments de coquilles et de micro-organismes ainsi que quelques oxydes de fer. Le sable moyen est une roche sédimentaire meuble constituée principalement de quartz. Il provient de la désagrégation de roches sous l'action de divers agents d'érosion tels que le vent et les eaux courantes. Les sables fins, qui sont formés essentiellement des grains fins de quartz, de nodules ferrugineux, de paillettes de mica, de fragments de coquilles, des micro-organismes. La taille des éléments varie entre 0,0625 à 0,125 mm. Mais nous voulons signaler que ces sédiments ont des impacts sur l'environnement. Dans la dernière décennie, des besoins considérables ont été soulevés par les habitants concernant l'importance du sable dans le site du premier arrondissement de la ville de Bangui, c'est-à-dire le long du fleuve Bangui. Les habitants ont utilisé de tonnes de sable pour l'ensemble des activités du bâtiment et des travaux publics. Plus, la moitié de cette masse est consommée pour réaliser les routes, les bâtiments et autres voies. Pour ce faire, nous allons vous situer sur l'impact négatif du sable, cas de l'ensablement. En ce qui concerne l'assablement du sable, il entraîne la réduction du débit du fleuve, l'assèchement, voire la disparition de certains points d'eau. Les modifications du lit consécutif favorisent l'érosion des berges. L'assablement augmente des risques de sortie de lit et d'inondation en zone plate ou dépressionnaire. La régression de la faune aquatique à cause de la pollution et de la dégradation des habitants suite au dépôt et au mouvement des sédiments des mouvements des sédiments est observable sur le fleuve Ubangui. Les mouvements anarchiques des bacs de sable désorganisent la vie végétale et animale dans et autour du lit du fleuve. L'assablement par les divers déchets solides naturels et issus des milieux anthropisés peut générer ou favoriser le développement de maladies. L'augmentation en quantité et le déplacement des bancs des sables réduisent dangereusement les capacités piscicoles. Les bancs de sable formés de matériaux solides charriés peuvent former dans le bassin de l'Ubangui, créant un obstacle permettant temporairement qui s'oppose à la navigation et augmentation systématiquement des frais relatifs à l'entretien de la route navigable. Messieurs les membres du jury, au terme de ces travaux de recherche effectués sur le terrain, nous ressortions les points suivants. Sur le plan milieu naturel, les cadres géologiques, géomorphologiques et géographiques ont permis de présenter la zone d'étude du point de vue géographique et de décrire les différentes formes des reliefs et des structures géologiques rencontrées dans les régions. Sur le plan métamorphique, nous avions montré les démarches utilisées, soit documentaires ou soit sur le terrain de la zone d'étude. Un aperçu sur le bassin de l'Ubangui a permis de présenter les situations géographiques, géomorphologiques et hydrographiques du bassin de l'Ubangui. Sur le plan sédimentologique, l'étude de la mise en place des dépôts sédimentaires dans le bassin de l'Ubangui a montré les facteurs contrôlant la composition des particules sédimentaires et a décrit le mécanisme de mise en place des sédiments dans le bassin de l'Ubangui en fonction de la vitesse de l'écoulement d'eau. Une étude descriptive des particules sédimentaires est faite pour décrire les différentes fractions granulométriques des sédiments observés sur la zone d'étude, à savoir des graviers, les sables fins, des sables grossiers, des moyens, l'aspect de la forme des grains de quartz et les éléments figurés décritiques nous ont permis de dégager que la minéralogie des particules sédimentaires du bassin de l'Ubangui proviennent des formations du bassin de Mbomou. Secondairement,
du bassin de Wélé et accessoirement du bassin de Lubangui. L'impact de la sédimentation des particules sédimentaires dans le bassin de Lubangui sur l'environnement a montré l'importance du sable et son impact négatif sur l'environnement. Alors, messieurs les membres du jury, nous terminerons nos propos en disant ceci. Un travail scientifique de ce genre que nous soit ouverte. Vos remarques seront les bienvenues pour l'amélioration du présent travail. Ainsi, je vous remercie pour votre aimable attention. Le jury vous remercie également. C'est déjà une très bonne chose. Donc, pour cela, le jury, encore une fois, vous remercie. Je vais donner la parole au rapporteur pour nous dire quelles sont ses impressions. Puisque le titulaire qui a travaillé avec vous est absent, je pense bien qu'avec son œil critique, son œil observateur, son œil de professeur de géologie, il a bien de choses à nous dire par rapport à votre travail. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Nous voulons donner, comme nous l'avons dit, et je dis ça sous l'œil du président, vous voyez le temps imparti qu'on donne à la géologie. Maintenant, on me dit qu'on a augmenté un peu, 100 heures en première année, 50 heures en deuxième année, et c'est tout. Et en troisième année, c'est carrément la didactique. C'est rien carrément par rapport au travail que nous faisons. La géologie en elle-même, au moins, a une 10 à 15 spécialités. Moi seul, j'ai 4 spécialités. Vous voyez déjà, et là, pétrolier métamorphique, le spécialiste, je suis géochimiste, je suis donc structuraliste, etc. Donc vous voyez, là seulement mes spécialités, il n'y a aucune de mes spécialités, mais en réalité ce n'est qu'une introduction qu'on donne. Du coup, vous demandez à un étudiant qui a quelques heures seulement de faire un travail pour égaler par exemple ceux de biologie qui ont combien d'heures? Je ne sais pas. Donc comprenez un peu les difficultés que ces étudiants ont à l'école normale, parce que je suis passé par l'école normale. Et là, ça me fait mal de voir parfois, lorsque nous les demandons plus, alors que nous ne les donnons pas sur le plan pédagogique, surtout les heures qu'on leur donne, leur formation ne leur permettent pas. Mais ils font des efforts pour nous donner un résultat. Donc à cela, je tiens à encourager, je suis venu là pour encourager les étudiants à y persévérer. Parce que s'il faut parler de corriger le document, mais ça ne servira à rien. Parce que moi-même, je co-dirige son directeur. Autrement dit, c'est mon arrière-fils. Je suis le co-directeur de thèse de son directeur. Vous comprenez un peu, donc c'est pas possible de parler de ça, mais je viens pour encourager. C'est à cause de ça que je peux passer sur des imperfections, sachant qu'ils n'ont pas assez travaillé pour atteindre la dimension que nous voulons. Donc, alors, je vais passer rapidement sur ce thème très important. Mais vous êtes à Bangui? Oui. Vous connaissez Bangui? Un peu. Ah, bon. Donc, si vous êtes centrafricain et que vous ne connaissez pas Bangui comme il faut, voyez votre carte, page 8. En haut, là où vous avez mis carrément en haut, presque à droite, vous avez mis Kanka Mangoulou. Vous voyez ça? Oui. Et j'ai demandé, mais Kanka Mangoulou là, est-ce que c'est vraiment dans cette zone-là que vous l'avez mis là? Et je vois Bouirab avant de trouver Kanka Mangoulou. Vous voyez ça? Vous êtes sûr du quartier que vous citez là? Je vois
Je revois quand même ce nom. Si vous ne connaissez pas les noms des quartiers, il ne faut pas mettre ça n'importe comment. Parce que là, ce sont des zones, c'est ma zone de recherche. Nous sommes là constamment sur la colline, nous connaissons. C'est presque Pungoulou que vous avez mis là. Donc vous avez dépassé de très loin le quartier, vous l'avez mis là-bas, comme vous voulez. Ça c'est dangereux. C'est à cause de ça que j'ai demandé si vous connaissez Bangui. Bon, il y a des erreurs de faute, des fautes que je ne vais pas me retarder. Alors, j'ai vu page 12. En principe, vous voulez parler de bassin versant en réalité. Ou bien du bassin seulement comme ça. Parce que lorsque j'ai lu le travail, c'est plus le bassin versant que vous parlez de ça et non le bassin comme ça. Parce que dès que vous parlez de bassin ainsi, c'est insignifiant. Bon, je comprends parce que votre directeur, étant donné que il n'a pas eu le temps de bien voir les choses, parce que lui, il devait partir pour sa 3e année de thèse, je comprends un peu. Page 15. La dernière partie, définition des sédiments. Vous voyez ça? Vous avez utilisé quel dictionnaire? Vous avez utilisé le cours ou bien un dictionnaire? Vous êtes géologue. Un dictionnaire, les dictionnaires que vous allez utiliser, ce sont les dictionnaires géologiques. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel dictionnaire. C'est dangereux, géologue. Parce que sinon, vous n'allez pas dire les choses. Hein, les dictionnaires français, c'est autre chose. Robert, tout ça, c'est autre chose. Nous avons notre dictionnaire. Dictionnaire géologique. C'est là où vous pouvez me donner des définitions avec exactitude. Page 16. Cette photo-là m'intéresse. Vous êtes sûr que c'est du sable, ça? Je non. Avec cette couleur-là. Vous avez filmé ça. On a déposé ça et vous êtes venu filmer. Oui. Parce que ce n'est pas du sable. Ça sont des granites diorites concassés. Ou bien des granites concassés pour les routes, pour les revêtements de route. Parce que j'ai bien vu. Oh, quel sable qui est comme ça là. Vous ne pouvez pas dribbler avec nous. Hein. C'est pas possible. Je dis ici, c'est pas du gravier. Bon. Bon, en gros, je m'arrête là. Il y a la dernière page annexe, page 27. Vous avez mis extraction des sédiments dans le bassin de l'Oubangui. Vous croyez que quel sédiment? C'est du sable. Et ce sable-là, c'est dans le bassin ou bien dans la rivière d'Oubangui? C'était dans le bassin ou bien dans la rivière? Le sable là qu'on extrait là, dans la rivière, répondez-moi directement. C'est dans la rivière. C'est dans la rivière. Mais vous mettez dans la rivière Oubangui que de mettre dans le bassin Oubangui. Je crois à part ça. Je m'arrête là, Monsieur le Président, pour dire que, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, ces victimes ont fait des efforts. Il faut reconnaître aussi ces efforts. Mais c'est à la suite de ces efforts-là, nous nous sommes multipliés pour prendre la spécialité là où nous sommes. Donc pour dire qu'ils peuvent se multiplier et continuer aussi. C'est ça notre objectif. Donc le travail est acceptable et je vous remets le travail. La parole. Par rapport au travail qui vient de nous être exposé, vous avez fait des observations sur la localisation de certains sites sur la carte de la page 11 qui ne correspondent pas, n'est-ce pas,
aux réalités du terrain. Ensuite, vous avez donné des définitions à partir des dictionnaires qui ne sont pas des dictionnaires géologiques, donc qui rendent très mal, si vous voulez, le sens de certaines terminologies. Et ensuite, le rapporteur a fait des observations sur la photographie de la page 16, photographie A, montrant des graviers observés sur la rive de l'Ubangi. Moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça ressemble bien, n'est-ce pas, à du gravier qui est concassé à partir du granit utilisé pour le bitumage des routes. Présentement, la venue des Martyrs, si vous allez, vous trouverez, n'est-ce pas, les mêmes dépôts. J'allais m'insurger, mais le rapporteur vient de me le confirmer. Voilà donc ce que monsieur le rapporteur, monsieur le directeur de mémoire en substitut, n'est-ce pas, a dit par rapport à votre travail. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ces observations avant que nous ne passions la parole à l'assesseur par rapport aux remarques? Donc, là où j'avais imprimé, donc le gars, bon, apparemment c'est comme si la machine ne fonctionne pas bien. C'est ce qui a fait que... Les couleurs sont différentes. Oui, c'est ça. Moi, chez moi, c'est ça. C'est page 16. Bon. On a une autre couleur, une version bleue. C'est la version bleue que nous avons. Ok. Bon, donc vous confirmez qu'il s'agit bien des graviers, mais pas des concassés là sur l'avenue des Martyrs. Ça va? Ça y est? Bon, à présent, nous allons passer la parole à monsieur l'assesseur. Nous sommes pris par le temps. Nous avons commencé le jury, enfin, la séance un peu en retard par rapport à toutes les séances qui précèdent celle-ci. L'assesseur va prendre la parole, nous dire également ses impressions. S'il y a des corrections profondes à apporter, il le fera. Il vous dira que vous devez vous rapprocher de lui, parce qu'il y a peut-être beaucoup de coquilles, beaucoup de formulations qui sont malsaines. Il nous le dira tout à l'heure. Monsieur l'assesseur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur ce que le DM a dit. Et tout à l'heure, avec l'autre impétrant, j'avais donné certaines remarques. Je ne vais pas encore me répéter. C'est toujours les mêmes remarques. Donc, comme le DM l'a dit, il y a beaucoup de problèmes de forme. Beaucoup de fautes. Il faut passer me voir après. Hein? Comme ça, tu vas prendre mon document et tu vas essayer de corriger. D'accord? Bon. Le DM a souligné un aspect. J'y reviens. Il a parlé, il a dit qu'on a notre dictionnaire à nous. Si vous allez à la page 1, l'introduction, vous dites du point de vue général, la sédimentation, etc. Et vous citez Foucault. Voilà. Vous avez utilisé ce document-là. Malheureusement, dans les définitions que vous donnez, on ne sait pas où est-ce que vous avez pris ça. Et lorsque vous allez à la page bibliographie, je vois ça ici, mais les dates, les années divergent. Dans le texte, ici, je vois Foucault 1995. À la fin, vous dites Foucault et Raoult 1988. Moi, je ne sais pas. Hein? Soyez un peu clair ici. Toutes les définitions que vous avez mentionnées dans votre document là devraient être prises
dans le dictionnaire de géologie. Hein? Parce qu'on a notre langage à nous. Hein? Voilà. Voilà quelques remarques à tenir en compte ou à prendre en compte. Je dis les fautes et machin et autres, il faut passer me voir. Lorsqu'on vous demande de passer me voir, vous disparaissez. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. Le sommaire, la table des matières, vous voyez, je vais me répéter. On l'a toujours dit ici, pendant des années. Vous étiez là au fond de la classe l'année passée, vous m'écoutez. Vous m'avez écouté, je pense. Lorsque je disais le sommaire, ça c'est la synthèse de la table des matières. Je l'ai toujours dit ici. Faites un effort pour équilibrer le travail. Ça, je me répète à tout moment ici. Hein? Voilà. Il faut prendre ça en compte. Il y a beaucoup de copier-coller. Monsieur le DM, si on revoit un peu le titre, vous voyez, il dit l'étude de la sédimentation dans le bassin de l'Ubangi, cas du premier arrondissement, j'ajoute de la ville de Bangui. Il faut toujours préciser ça. Là. Le premier arrondissement de la ville de Bangui. Et comme nous l'avions dit tout à l'heure ici, vers la fin là-bas, je vois, il montre les avantages, les inconvénients. Tout ça également, ça devrait être ressorti dans le titre ici. Parce que lorsque quelqu'un veut lire, il veut piocher quelque chose dans ce que vous aviez écrit là, en lisant même le titre là, il comprend. Rapidement, il sait que voilà, dans ce document, il y a les avantages de ça, il y a les inconvénients de ça. Et rapidement, il va lire. Hein? Vous n'écrivez pas un livre ici. Ça, c'est un document scientifique. Il faut être précis, il faut être rigoureux dans la rédaction. S'il vous plaît. Donc, il faut aller vite. Le DM est un peu pris. Je dis, jeune homme, à la fin de la soutenance, il faut passer me voir. D'accord? Hein? Voilà. Donc, Monsieur le Président, pour ne pas abuser de votre temps, j'ai quelques préoccupations pour l'impétrant. Vous allez noter, vous allez me donner la définition d'un sédiment. Vous l'avez employé dans votre texte. Hein? Un sédiment, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Vous me donnez le cycle d'une roche sédimentaire. Hein? Si vous pouvez peut-être nous expliquer un peu les différentes phases, je ne sais pas. Hein? De ce cycle. Dites-nous aussi les avantages et les inconvénients de la sédimentation. Dans votre discours de tout à l'heure, je crois avoir écouté ou entendu la géologie de la RCA ou de la ville de Bangui. Vous avez employé les termes la déformation cassante et souple. Ça veut donc dire quoi? Je ne sais pas. Vous êtes déjà enseignant. Vous avez commencé à enseigner. C'est vrai, non? Voilà. Vous rentrez dans votre salle de classe, les élèves écrivent au tableau. Le sable, roche soluble, imperméable et non poreuse. Qu'est-ce que vous dites? Vous écrivez. La question, c'est ça. Un élève qui écrit au tableau. Sable, roche soluble, imperméable et non poreuse. Vous, en tant qu'enseignant, vous allez réagir. C'est ça, non? Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire aux apprenants? Sable, roche, soluble, imperméable et non poreuse. Tout simplement.
Monsieur le Président, pour finir, je suis très content de l'infiltrant parce que par rapport à l'autre qui était là avant nous, avant vous, là, vous voyez, il a mis des trucs là-bas, il s'est levé, il allait prendre les matériels pour nous les présenter, il a montré les rues, et ça c'est un aspect vraiment à prendre en compte. Ça, je lui jette aussi des fleurs. Je vous remercie. Je vous remercie également, monsieur l'assesseur. Nous sommes pris par le temps, c'est vrai. Je veux restituer votre pensée à l'impétrant. Le travail final qui va être déposé dans la bibliothèque de l'ENS ou à l'université puisse se servir à d'autres qui viendront après vous. Parce que les travaux ne se limitent pas seulement ici. Il y a bien d'autres chercheurs qui pourront être tentés par, n'est-ce pas, le résultat de votre travail et vouloir y faire recours. Donc vous vous rapprocherez de l'assesseur, n'est-ce pas, pour que ensemble vous puissiez reformuler le travail avant de le déposer finalement dans les différentes bibliothèques. Et monsieur le rapporteur et l'assesseur, n'est-ce pas, ils ont fait état de ce que vous avez utilisé un dictionnaire qui n'est pas très pratique pour la géologie. Alors que il existe bel et bien des dictionnaires en la matière que vous auriez pu utiliser, auxquels vous auriez pu faire recours, n'est-ce pas, pour nous trouver des définitions appropriées, dans les termes appropriés. L'assesseur également fait état de ce que votre sommaire, et puis j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de le dire, et je le dis déjà en passant, puisque je ne voudrais pas beaucoup insister là-dessus, le sommaire est à reprendre. J'ai eu des difficultés, n'est-ce pas, dans la classification, à me retrouver. Quand vous vous rapprocherez de lui, je crois que cela va ressortir. N'est-ce pas? Le sommaire est à reprendre. La classification, c'est-à-dire l'ordre que vous avez, n'est-ce pas, utilisé pour parler des différentes rubriques. Parfois, vous sautez, vous allez avant, vous revenez. Donc, revoyez, l'assesseur faut mettre un peu de la forme. Également, il a fait état de ce que, bon, le copier-coller, ça veut dire que vous allez dans des ouvrages peut-être spécifiques, vous ne vous appropriez pas correctement et adroitement, n'est-ce pas, de ce qu'il faut prendre. Et vous allez vous couper carrément le travail de quelqu'un, vous venez coller sur le vôtre et vous le présentez comme si c'est vous qui en êtes l'auteur. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Bon, c'est ça qu'on appelle le copier-coller. C'est vrai que vous avez loisir de consulter des documents, mais appropriez-vous, c'est-à-dire commencez par comprendre pour tirer la substantifique morale. Qu'est-ce qui doit me servir dans ce que j'ai lu dans ce document-là? Et c'est ça que vous devez prendre. Bon, l'assesseur a également demandé que vous reformuliez le titre. Le titre est à revoir pour restituer l'idée générale de votre thème. Et il vous a demandé à nouveau de lui donner quelques définitions. Je m'en réserve parce que j'avais préparé des questions à lui poser parce qu'en tant que professeur, c'est des questions récurrentes qui doivent venir en classe. Chaque fois qu'il a à étudier, n'est-ce pas, les roches, ces questions-là, il doit les poser, notamment le sable. Bon, alors, l'assesseur vous demande de lui donner la définition de sédiment. Qu'est-ce qu'un sédiment? Ensuite, de lui restituer le cycle d'une roche sédimentaire et de donner les avantages et les inconvénients de la sédimentation. Bon, les avantages, les inconvénients, vous en avez parlé un tout petit peu. Mais, il y a des yeux plus observateurs que moi. Je pense que ce ne serait pas mal si vous pouvez encore revenir sur cette définition-là pour éclairer la lanterne de l'assesseur. Et puis, il y a une préoccupation encore. Il nous a demandé de lui définir ce que c'est que la déformation cassante. Ensuite,
en tant que professeur, vous entrez en classe, vous voyez que des élèves ont écrit sur le tableau noir sable, roche solide, imperméable et non poreuse. Bon, il demande quelle sera votre réaction, vous, en tant que professeur de géologie. Quand vous entrez en classe, vous voyez une telle formulation sur le tableau, quelle doit être votre réaction? Bon, il y a des questions de forme, des questions de fond. Les questions sont des questions. Bon, vous pouvez y accorder les réponses attendues, comme vous pouvez faire ce qu'on appelle je passe. Je passe signifie que, bon, présentement je n'ai pas les réponses en tête, mais je vais y veiller, n'est-ce pas? Je passe. Hein? Bon, nous sommes en soutenance, nous ne sommes pas dans une salle d'examen, parce qu'on va ramasser la feuille pour aller corriger. Donc, vous répondez aux questions qui vous sont accessibles. Celles que vous ne pouvez pas, vous les déclinez. Si vous voulez répondre très rapidement, avant que je puisse prendre la parole et dire mes impressions, avant de vous libérer, vous avez donc l'occasion de le faire. Je vais répondre à quelques questions. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients du sédiment, moi je dirais ceci. Les avantages du sédiment sont nombreux. Donc par exemple, ces maisons, là où nous sommes en ce moment, est construite à base du sédiment. Le sable qui est utilisé, ça, ce sont les fluides de la sédimentation. On utilise aussi dans la construction des routes et on utilise aussi le sable pour fabriquer les verres. Donc, les sédiments ont beaucoup d'avantages. En ce qui concerne les inconvénients, je crois, je l'avais aussi cité dans mon discours tout à l'heure, ça provoque, ça réduit le niveau du lit, du fleuve. Donc ça rend aussi, ça rend un peu difficile le parcours, ou soit le passage de la navigation, le passage des bateaux, tout ça. Et en outre, quand il y a la sédimentation, ça entraîne parfois la sortie de l'eau. Et quand l'eau sort, parfois, ça entraîne les dégâts. Parfois, il y a certains poissons qui peuvent mourir pendant qu'il y a eu ce débordement. Quand peut-être l'eau va gagner son lit, ils ne vont pas rentrer, ils vont rester. Donc ça va aussi poser des problèmes sur ces poissons. Je crois que c'est une limite là. Et si quelqu'un écrit sable, roche soluble, imperméable et non poreuse, tout simplement, moi je vais... Roche insoluble. 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 Vous répondez, ça va, vous répondez. Oui. Bon, moi je lui dirais le sable est soluble et poreuse. Le sable est soluble. Est soluble. C'est-à-dire si je dis que le sel de cuisine est soluble, ou bien que le saccharose est soluble, c'est la même chose que le sable. Lorsque vous dites que le sable solide, insoluble, il faut justifier la réponse. Vous êtes en face des élèves. Le sable est insoluble. C'est insoluble. Insoluble, justifiez au moins c'est ça. C'est insoluble parce que quand on le prend, on le met dans l'eau, ça ne va pas dissoudre. Donc il n'est pas soluble. Et perméabilité et Perméable. Oui, bon, c'est perméable parce que si on le prend, on le met, on ajoute de l'eau, l'eau va passer. Donc ça va être perméable. Et poreux. Poreux. la porosité maintenant. Je prends acte. Merci.
Il y a encore des choses. Bon, les sédiments, je dirais tout simplement que ce sont des particules qui sont transportées par l'eau ou le vent. Donc ce sont les résultats de l'altération et l'érosion et qui sont transportés par l'eau ou le vent. Bon, pour être déposé, c'est ça, non? Oui. Monsieur le Président, permettez-moi, Oui. il y a l'avantage là, qu'il fallait voir plus. Si je veux. La sédimentation, le plus grand avantage de la sédimentation, c'est le pétrole centrafricain. C'est ça la fuite. C'est la sédimentation qui nous amène à avoir, si vous voulez, le pétrole du Nord. Même si le pétrole je vais dire, le pétrole de Carnot n'est pas carrément de la sédimentation, c'est plus tout d'abord un graben, c'est la structurale, carrément. Donc le sol s'est cassé pour former le pétrole de Carnot. Mais en plus de ça, il y a une sédimentation, d'où les grès de Carnot. Ça passe par là. Donc voilà l'avantage pour la Centrafrique. Je voulais sûrement toucher. Oui, merci. Il y a aussi l'autre cas où il a sauté, il y a le problème de rouge cassant, la ductilité. C'est un problème de niveau. Il y a un niveau, nous divisons le sol en niveau supérieur, niveau moyen, niveau inférieur. Et il y a un domaine où on parle de domaine cassant, et là c'est le domaine des failles, tout ça, il y a des failles, des fractures. Et l'autre domaine de la ductilité, il y a les plis, que nous retrouvons ça, et après il y a le fouillage. Merci beaucoup. Bon, nous sommes plus ou moins satisfaits des réponses que vous avez données. Nous avions dit tout à l'heure que ce n'était pas un travail sur table, à la suite de quoi nous allons ramasser pour aller corriger et vous ramener le résultat. Donc nous avons compris, n'est-ce pas, votre aptitude, il faut le reconnaître, à répondre à ces questions-là. Monsieur les membres, mais je suis tenté de revenir un peu sur des questions que vous, en tant que professeur de géologie en classe, maintenant ça s'enseigne à tous les niveaux. C'est comme avant, uniquement en quatrième. Si vous voyez dans les programmes, c'était déjà en sixième, on enseigne la géologie. C'est très bien. La géologie, sixième, cinquième, quatrième, troisième. À notre époque, c'était seulement en première. Quand vous finissez, vous voyez ça en quatrième, vous attendez longtemps pour aller refaire la géologie en première. En première, si vous êtes en première, si vous dites. Sinon, vous ne voyez plus la géologie. Bon, alors donc, moi aussi, j'ai été ce que vous allez être. Moi, j'ai commencé professeur de collège. Je ne sais pas si parmi les membres du jury, il y en a qui ont commencé comme professeur de collège. Je suis là. Bon, voilà. Nous avons commencé comme professeur de collège. Hein? Et la dernière fois que j'ai enseigné, les roches sédimentaires relèvent à 1975. 1975. La dernière fois que j'ai enseigné la géologie. Voilà. J'ai enseigné. Voilà. Alors, si mes souvenirs encore ne peuvent pas me trahir, s'ils sont là, moi, en tant qu'ancien professeur de géologie, voilà une question comme ça que je vous pose. Dans quelle famille de roches classez-vous le sable? Dans quelle famille de roches classez-vous le sable? Du point de vue chimique, le spécialiste est là, quel est le nom? Quel est le nom qu'on donne au sable? Du point de vue chimique. Bon, et puis la troisième question, vous l'avez déjà dit, mais je pose ça comme ça pour, n'est-ce pas, pour essayer de faire réjouir, pas vous, mais nous, rappeler un peu ce que nous avons déjà fait. Bon, vous l'avez déjà dit, je rappelle seulement ceci, que l'origine du sable est le sable fluviatif. Il y a le sable marin, il y a le sable lagunaire, il y a le sable éolien, continental.
vous l'avez déjà dit. Hein? Alors, vous l'avez dit, mais je dis que ce n'est pas seulement pour vous emmerder. Quand vous allez à Bangassou, vous allez à Bangassou. Je vous assure, je suis allé à Bangassou en 1971. C'était mon premier poste quand on m'y affecté comme professeur. À 5 km avant d'entrer à Bangassou, il y a un village. À 5 km avant d'entrer à Bangassou. Alors, le sol de ce village-là est sableux. Je ne dis pas sablonneux, il est sable. C'est du sable. Il suffit de racler, vous avez du sable. Et quel sable? Du sable fin, blanc. Blanc comme le papier. Sable fin et blanc. Comme ceci. Ça m'a étonné un peu parce que j'avais jamais vu un tel sédiment. Un sable fin, bien blanc. Hein, c'est la première fois que je vois, c'est ça. Alors donc ce sable-là, il est vraiment un sable sédimentaire in situ, c'est-à-dire que c'est sa place. Hein, c'est sa place. Parce que les autres sables-là, ils viennent d'ailleurs. N'est-ce pas? D'ailleurs, là, c'est quoi? Classé parmi les roches meubles. Bon, les spécialistes sont là. Ils vont apprécier si la réponse est... Pas de la famille. Vous le mettez où? C'est tout rouge métamorphique. Exomène des mélanges décortiques. Métamorphique, magmatique. Il n'y a pas de réponse. Tout ce qu'ils ont dit là, vous ne choisissez pas la réponse là-dedans? C'est une roche exogène. Ok. Sédimentaire. C'est une roche sédimentaire. Bon. Bon, je pense que là, ça c'est la chimie. Le quartz, le sable provient du quartz, et le quartz c'est du SiO2. Le silicate. Bon, merci beaucoup. Peut-être la couleur, ça pourrait être des phosphates qui se décomposaient pour donner du kaolin. Avant d'arriver. Merci. Bon, alors nous vous remercions. Nous allons demander. Oui, vous voulez faire une remarque? La méthode. Oui. Il y a un problème qui se pose ici. Parce que il y a le style littéraire et le style scientifique. Ce que l'ancien vient à peine de dire. Ça, c'est parce qu'il fut un temps ici, on a invité les collègues FSH et autres. Ils viennent ici, ils nous imposent ce rythme. Alors que nous, en sciences, lorsqu'on dit introduction, c'est dans cette introduction qu'on insère la problématique, les questions de recherche, la méthodologie, etc. On insère tout ici. Mais la définition des termes, lorsqu'il faut dire expliquer les moyens imaginables, ça c'est la légende qu'on doit mettre peut-être vers la fin là-bas. Nous, c'est matériel et méthodes, soit présentation du site, matériel et méthodes, on interprète les résultats. Mais il fut un temps que nous aussi on a adopté ce style. Mais maintenant on dit non. On fait comme les scientifiques le font et puis c'est tout. Voilà. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Voilà. Bon, alors nous vous remercions. Nous avons l'assistance et notre train. Bon, on se retire, hein, comme ça, vous restez en place. Nous vous donnons rendez-vous pour... de louer là. Monsieur Tundam Boutayo à Ghislain, vous êtes étudiant en fin de cycle de formation à l'école normale supérieure. Vous venez de présenter un travail
intitulé Étude de la sédimentation dans le bassin de l'Ubangi, cas du premier arrondissement de Bangui. Nous allons ajouter Bangui. Le jury a assisté à votre présentation. Il estime que le travail est bien présenté, j'allais dire très bien présenté. Il est bien soutenu, puisque vous avez répondu aux questions que nous avons posées, à certaines des questions que vous avez posées. Il vous donne la mention très bien, assortie de la note 16. Si je vis, c'est parce que je suis supérieur à ceux qui se meurent. Mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Yahvé Mabali, sois reconnaissant à ton Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. La promesse, l'immortalité jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Aita sombina likomoto, la sofini tambeni ya uzie. Ayeke benzonitiza pae. Bana kwina kubila tisida. Zapa batambina finio. Ayeke benzoniti zapae. Benzonio. Benzonio. Ayeke benzoniti zapae. Benzoni. Benzoniti zapae.
ayeke na ngangu timbia peo la soiri vitite Boris ayeke na ngangu timbia peo la soiri vi Hervé Mabali ayeke na ngangu timbia peo la soiri vi Ernest Zapaye ayeke na ngangu timbia peo la soiri vi Dani Senteo ayeke na ngangu timbia peo vraiment ayeke benzoniti Zapaye vraiment ayeke benzoniti yaya Jésus yo benzoni yo ayeke benzoniti Zapa benzoni yo oh ayeke benzoniti Zapa Jésus a pu la que tu crois. Si la sauce Centrafrica wa Syrie. Merci Baba oh, merci Baba oh, merci, merci Jésus. Mon frère, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié.
transformé pour ta seule gloire. D'avoir un cœur transformé rien que pour t'aimer. Oui, je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Mon cœur t'aime. Pour l'éternité. Tout mon être t'aime. Je soupire après toi. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est façonné. Rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. 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 Je t'aime si fort, Jésus. Je t'aime si fort, Seigneur. Je t'aime si fort, Jésus. Je t'aime si fort, Seigneur. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. C'est toi que j'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. La sowe beti anzere, la sowe beti anzere, igati para alando hitinzapa, nalege hitinzo tene tinzapa, la sowe beti anzere, la sowe beti anzere, igati para alando hitinzapa. Nalege tinzo tene tinza pala swe. Zapando esse siso, zapando e ajo. No yesi e salve oknalo, ni la sio salara ajo. La sobe beti anzere, la sobe beti anzere, igati pana alando di tinzapa, na lege tinzo tene tinzapa la soe. Metek nan bagetijo, si o caricandin zapanalo. Futati si io faria yeke qui, Nayani ajokwei ati, la sowe beti anzere, la sowe beti anzere, igati fana alando li tinzapa, nalege tinzo teni tinzapa la sowe.
Tinzapa Andoye Seseso Loto Jésus Melenghetilo Lumbuye Tikusi Opari Dalini Jésus sauvera qui La sauvé Petit Nzere La sauvé Petit Nzere Igati Fana Halando Ye Tinzapa Nalege Tinzo Tene Tinzapa La sauvé Su anwaye oko Alimbi ikamatalo Tongana sobalo soina yakwi Tongana senyo lufandu legeni La sobe peti anzere La sobe peti anzere Igati fana halando ye tinzapa Nalege tinzo teni tinzapa La sobe La souris Betty Anzere La souris Betty Anzere Ikati fana alando ni tinzapa Nalege tinzo teni tinzapa La souris Yeah.
iba Jésus le nale kana yayu iya yeke oita nala niso iba Jésus le nale kana yayu iya yeke oita nala niso iba Jésus le nale kana paradis sida yeke pepe kana paradis mangati on yeke pepe kana paradis tifoida yeke pepe